Bonjour et bienvenue pour votre séance sur les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre et à prendre la boisson chaude de votre choix avec une collation à côté. C'est comme vous le voulez. Pour la séance, on va utiliser dans un premier temps l'oracle du yin et du yang. Ensuite, on prendra les miroirs, l'oracle des temps mécaniques et on finira par la triade. Ça sera un tirage en 7 cartes pour chacun des oracles avec 2 decks. Ouh, il a envie de parler. Allez, ma partie subliminale sur les énergies du mois de mars, s'il te plaît. Puisque tu y es, tu les fais sauter. Encore 4. C'est parti, on y va. Je regarde sur l'écran si vous les voyez bien aussi, parce que je fais de mon mieux au niveau du cadrage. Ah oui, j'en profite évidemment pour faire un bisou aux habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup pour les nouvelles. Soyez les bienvenus. J'espère que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera une belle découverte. Sachant que les informations récoltées sont des informations à prendre au conditionnel. Hein. Je n'ai pas la vérité absolue. Chaque cartomancien, cartomancienne a aussi sa perception sur un même sujet. D'accord? Vous mettez 10 personnes devant un tableau, vous allez avoir 10 perceptions différentes, 10 opinions différentes. Et bien celle-ci, elle veut venir. Allez. Une fois n'est pas coutume, je les ai faites sauter. Alors je regarde sur l'écran, oui, vous les voyez à peu près, c'est bon, on y va pour la première ligne. Le temps divin avec la confiance, ça commence bien. Et l'énergie féminine. La vulnérabilité. La chimie, les guides ancestraux. Donc là aussi, c'est aussi une façon de dire pour cette carte-ci. En plus du mot sur la carte, c'est aussi une manière d'indiquer d'être centré et aligné en soi et de se faire confiance, puisqu'en première position, nous avons la carte du temps divin avec le mot trust en anglais qui veut dire confiance. Continuez d'avoir confiance en vous parce que les énergies sont en train de changer de camp, hein, puisqu'en plus nous avons temps divin. Donc il est grand temps de vous faire confiance de plus en plus, de ne plus être dans la vulnérabilité, d'être au contraire de combattre ces émotions basses qui puissent encore vous animer, et à l'inverse de vous centrer, aligner en vous-même, sachant que vous êtes connecté aussi de plus en plus avec vos parties supérieures et avec justement votre partie subliminale aussi. Hein, il y a une alchimie qui se crée. Oui. Externe, la fête, la façade, d'accord. Donc là, on nous invite avec la carte fête et externe, les nanas qui sont en train de faire leur petite mégère. On vous invite à ne plus être dans cet état d'esprit, mais au contraire de vous reconnecter avec le cœur. Et les mégères, les langues de vipère, vous n'en tenez pas compte parce qu'il est vraiment temps de votre côté aussi de retirer le masque que vous portiez peut-être il y a encore peu, un masque d'hypocrisie. Il est temps au contraire de vous reconnecter avec votre propre authenticité. Et c'est aussi une invitation à vous éloigner des langues de vipère et des personnes qui sont hypocrites dans votre entourage. Oui, il est temps aussi de vous délier de vos liens toxiques, que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelles, notamment, hein, ou sociétales. C'est aussi une invitation à briser vos chaînes et à continuer d'aller sur le chemin de votre liberté, parce que vous avez eu cette prise de conscience avec la carte ici en haut, cette prise de conscience de ce centrage et de cet alignement en vous-même.
ce travail intérieur que vous avez fait. Et la carte de l'automne qui revient, la récolte. Et oui, 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 on récolte ce que l'on a semé. Et ce que vous avez semé, eh bien, c'est le fruit de ce travail que vous avez commencé en conscience, pardon, pas confiance, même s'il y a le mot confiance bien sûr, mais en conscience, parce que vous êtes sur le chemin de votre propre liberté, vous avez décidé de vous libérer de tout ce qui est toxique pour vous, aussi bien sur le plan personnel, relationnel, qu'émotionnel, que aussi les fausses croyances. Hein. Vous avez vraiment décidé de plus vous faire confiance à l'intérieur de vous, parce que la première carte, c'est ton divin avec le mot confiance. C'est quand même assez fort. Et en deux decks, oui, la carte du conflit, la carte des déclencheurs, hein, donc éviter les situations conflictuelles au mieux que possible. Évitez autant que vous le puissiez, que ce soit aussi les égrégores sociétaux que sur le plan personnel ou familial ou professionnel. Si vous sentez que l'atmosphère commence à être tendue, éloignez-vous de cette atmosphère. Continuez d'être centré en vous-même et continuez de cultiver la joie, la gaieté, tout ce qui est la notion du cœur, la générosité, bref, tout ce qui est les bonnes émotions. Les mauvaises, vous les laissez de côté. Ne tombez pas dans le jeu des langues de vipère avec leur ego. Et ne tombez pas dans le jeu des masques hypocrites. D'accord ? Parce que vous savez que ça peut vous faire tomber en fréquence et c'est pas le but. Vous, votre but, c'est de vraiment vous libérer intérieurement et sur tous les plans. Vous libérer parce que vous avez vraiment envie de récolter un meilleur avenir pour vous, surtout. C'est vous qui le faites, ce travail. Hein. Et en première carte, j'en reviens là-dessus, on vous dit de vous faire confiance et on vous dit qu'il est grand temps. Que là, votre partie subliminale, elle vous dit, allez, c'est le moment. C'est le moment. Voilà ce que je pouvais en dire avec le yin et yang. Vous me direz ce que vous en avez pensé. On va continuer avec les miroirs. Donc pareil, ça sera un tirage en 7 cartes. Allez, on y va. Ma partie subliminale. Quel est le message que tu veux transmettre pour les énergies du mois de mars? Pour toutes les personnes qui vont visionner la vidéo ou l'écouter hein, aussi. Hein. Vous pouvez très bien faire appel à votre écoute active. Allez, on y va, ma partie subliminale. Cette carte-ci, donc pareil, je vais faire 3 en haut, 4 en bas. Alors, je regarderai sur l'écran si vous les voyez à peu près. Et celle-ci me fait de l'œil. Ok. Ok. Je vais juste... Voilà. Si vous les rapprochez un petit peu. Pareil, hein, je regarde sur mon écran si vous les voyez à peu près. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Pour la première ligne avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a de l'accusation dans l'air. Enfermement. Oh là là. Une question de justice là. Un homme. Oh, intéressant. On me dit qu'un homme est accusé et qu'il risque d'être enfermé, ou si ce n'est pas déjà fait. Il est possible qu'il soit seul dans sa tête. Alors, je vais questionner ma partie subliminale avec le pendule si c'est impersonnel. Décidément, je cafouille, hein, pardonnez-moi. Si c'est un message général ou si c'est géopolitique. Merci beaucoup. Je m'adresse à ma partie subliminale pour les 3 cartes de l'oracle des miroirs. Est-ce que c'est un message général? Non. Géopolitique? Mon pendule fait un oui. Géopolitique pour la France? D'accord. Cet homme qui est là, c'est un homme politique. Voilà, qui est accusé, qui risque... Non seulement il est déjà isolé, hein, puisqu'on a la carte enfermement. Il est isolé dans ses pensées, mais il risque de connaître la prison. Est-ce que c'est le cas? Non. Mais il est isolé...
Ok, il est accusé, pointé du doigt, isolé. D'accord. Est-ce que cet homme est à la tête de l'État? Bon, Vasine Ier donc. Donc là, ma partie subliminale me dit que les énergies en cours et sur le mois de mars vont aller en s'amplifiant à l'encontre de Vasine Ier, qui va être de plus en plus pointé du doigt, parce qu'il est déjà suffisamment isolé comme ça, hein. Je pense qu'il a compris, qu'il est mis à l'écart. Surtout qu'il est en dernière position ici. Donc là, on parle de Vasine Ier. Merci, ma partie subliminale. Ouh, ouais, ça le travail. Alors, la justice est peut-être en plein travail aussi. Il y a une femme. Oh, 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 oh. Oui, d'accord. Le retour de bâton dans sa gueule. Ah bah, je fais pas exprès. J'ai la carte retour et la carte boomerang côte à côte. C'est magnifique, hein. Donc là, on me parle de Vasine Ier avec son Brigitte. Puisque actuellement, il y a des dossiers en cours et des procès en cours. L'affaire fait grand bruit avec notamment le dossier qui avait commencé, il ne faut pas l'oublier, par Madame Ray. Notamment, il ne faut pas l'oublier, qui a été repris derrière par Madame Owens. Aussi avec sa série, il ne faut pas oublier que c'est quand même Madame Ray qui a fait le boulot en premier. Hein. Madame Ray, qui est représentée aussi par cette carte. Mais pas seulement, ça peut aussi indiquer Madame Owens, ça peut aussi indiquer aussi, par rapport à cette forme d'accusation, le Brigitte, qui est pointé du doigt aussi. Pourquoi? Parce que ce qu'il a voulu cacher, le Brigitte, avec son mari, ça lui revient en pleine figure. Ah bah oui, le retour est boomerang, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. En plus... Si vous remarquez sur la carte ici, qui est une carte de l'oracle des miroirs, séparation, ouais, et ben ça peut peut-être m'annoncer une séparation du couple. Une séparation officielle. Hein, déjà que apparemment en privé depuis un moment, c'est plus du tout la grande entente entre les deux. Hein. Ils font semblant, mais là, rien ne va plus pour eux. Hein. Ah ouais, rien ne va plus pour eux. C'est très clair et limpide. Magnifique. Voilà, je crois que là, ça résume parfaitement. Le mot à lui-même se résume parfaitement. Bah oui, échec et mat pour Vasine Ier et son Brigitte. Ça les rattrape en pleine figure. Donc là aussi, vous me direz si ça vous a parlé, si vous aussi, vous avez cette même sensation vis-à-vis des cartes. Même si ça fait un bail que je ne regarde plus les actualités. Oh. Apparemment, ça a l'air de bouger pas mal. Allez, on continue avec les temps mécaniques. Pareil, ça sera en cette carte. Pour les nouvelles, l'oracle des temps mécaniques est un oracle autoproduit par Cécile et son compagnon Bruno. Cécile tient une chaîne de cartomancie voyance sur YouTube. C'est la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous. Donc vous retrouvez le lien en barre de description dans chacune de mes vidéos. Évidemment, elle fait la promotion de son oracle. Vous aurez les liens si jamais il vous intéresse pour vous le procurer. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, pour l'utiliser depuis un peu plus d'une semaine, ouais, non seulement il est super sympa à utiliser, mais en plus il est très très parlant. J'en profite aussi pour faire un bisou à Cédric de la chaîne L'âme sensible, pour avoir rédigé aussi le petit livret, car lui aussi y a contribué à ce livret. Coucou Cédric, j'en profite aussi pour faire un coucou à Joël. Allez, je me rapproche à nouveau de ma partie subliminale. On poursuit avec les temps mécaniques. Donc pareil, ça sera un message en cette carte. Étant donné que les cartes sont très larges, je vais faire 3 et 4. Allez. La petite coupe. Ah, évidemment, je n'oublie pas de faire un bisou aussi à Dominique la couturière qui s'est occupée de l'étui de luxe parce qu'elle le coud elle-même. C'est une couturière de profession. Merci beaucoup Dominique.
Très très bel étui, très très bel étui. Oui, oui, et puis le tissu, il est super. Vraiment très agréable. Allez. On y va, ma partie subliminale pour les énergies du mois de mars. Pas la barre chocolatée, hein. Ni le dieu grec, hein. Je te parle du mois. On y va. Non, parce que si vous me sortez un Mars et ça repart... Allez, pour les énergies du mois, laquelle tu veux. Ok. Donc, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Hein. Là, je vois sur l'écran, ouais, vous les voyez à peu près. Ok, je vais juste... Voilà, un tout petit peu. Ok. Pardon si ça surbrille pour la première carte, la troisième, pardon. Allez, on y va. Oh, ça commence bien avec l'arme. C'est soit on attaque, soit on défend. On a l'éléphant avec la mémoire, la sagesse. Défendre sa propre sagesse, défendre sa mémoire. Mais ça peut aussi m'indiquer la protection maternelle. Et c'est un petit clin d'œil de la part de ma maman. Puisque lorsqu'elle était encore incarnée jusqu'en octobre 2006, son animal totem était l'éléphant. Donc elle me fait aussi un petit clin d'œil. L'animal totem de l'éléphant a pour caractéristique d'avoir une très haute protection maternelle. L'hiver, quelque chose de bloqué. D'accord. Ok, alors, là on me dit de défendre, là je crois qu'on parle de la défense des mamans, c'est à ça que ça me fait penser. La défense des mamans, les mamans prennent les armes pour défendre leurs petits notamment, hein, parce que en face, encore une fois, il semblerait qu'ils veulent mettre le paquet au niveau des vaccinations sur les tout petits. Et en dernière position, on a l'hiver, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est gelé. Notamment sur la situation en cours. Hein, il est possible que les actions que mettent en place les mamans pour défendre leurs petits bloquent les plans de ceux d'en face. Ça peut aussi m'indiquer, parce qu'on est encore en hiver jusqu'au 21 mars, qu'effectivement on est encore en hiver là. Hein. Je vais quand même questionner ma partie subliminale si là on parle des mamans qui défendent leurs petits par rapport au vaccin.nation. D'accord. Ma partie subliminale, est-ce que tu confirmes que c'est ça? D'accord. Est-ce que ça touche un autre sujet sur ces trois cartes? Non. Donc là, on est bien avec la carte centrale de l'éléphant, la protection maternelle, plus. Les mamans partent au front pour défendre leurs petits. Et pour refuser les vaccins.nation au mieux que possible. Je dis maman, mais ça peut être les mamies aussi. Hein. Donc vous avez bien raison. Bah voilà. Pour protéger la vie, préserver la vie, préserver la création. Les enfants, c'est la nouvelle génération, c'est la pureté, c'est l'innocence. Donc là, les mamans, elles se mettent en quatre pour protéger leur progéniture. Quitte à sortir les armes pour protéger leur progéniture. Alors, les armes au sens figuré du terme. Mais voilà, hein, si c'est comme des louves ou des lionnes, ouais, elles sont capables de sortir les griffes. Donc on est bien sur ça. La défense des tout petits. Et en face, ils veulent encore atteindre la vie, in utero notamment. Oui, le chat. Ben voilà, le chat. Le chat, c'est la trahison par excellence dans les oracles, mais pas que. Je vous invite aussi à retenir que le chat est un animal rusé, est un animal agile, c'est un animal qui est indépendant aussi dans sa façon d'être, dans son caractère, et c'est un animal qui a une très forte connexion spirituelle avec les mondes subtils, comme je l'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, les conseils de Françoise. Les chats absorbent les énergies négatives des humains qui sont autour d'eux et parce qu'ils vous protègent ce faisant. Hein. Donc moi je vous invite pour les propriétaires de chats
à aider votre chat à se décharger de ces énergies qu'il a emmagasinées pour vous, à parler à sa partie subliminale, à dire à sa partie subliminale d'ouvrir un portail de haute fréquence et de retirer toutes ces émotions qu'il a emmagasinées, toutes ces énergies qu'il a emmagasinées pour vous protéger, vous, dans la journée, directement dans le portail. Il referme le portail et il remodule ses propres fréquences dans son corps subliminal déjà et dans son corps physique aussi. Mais là, on m'indique deux choses avec le chat. Hein. C'est que les mamans, elles ne se laissent pas faire. Elles y voient clair dans leur jeu, puisqu'il y a cette connexion avec le spirituel. Mais ça peut aussi m'indiquer qu'en face, le gouvernement veut encore voilà, hein, faire son serpent de service. On a l'hippocampe avec nous. L'hippocampe, alors je vais regarder dans le livret la signification de l'hippocampe parce que j'avoue que c'est encore flou de mon côté. Et c'est l'occasion aussi de faire honneur au livret qui a été rédigé par Cédric notamment, l'hippocampe. Allez, on y va, hippocampe 134. Et peu importe les mauvaises langues, si vous dites elle fait appel au livret, oui, j'assume. Si le livret est là, c'est pas pour faire joli dans le paysage. Alors, sur l'hippocampe, il est souvent associé à des symboles de mystère, de magie et de transformation, porte plusieurs significations potentielles. D'accord. Intuition et sensibilité. Voyez, intuition et sensibilité. Les femmes enceintes ont un sixième sens beaucoup plus développé. Je pense que pour les mamies et mamans parmi vous, vous pourrez en témoigner. En plus, on a le chat juste à côté. Je vous l'ai dit, c'est un animal qui est spirituel aussi. Donc, ça tombe également pile poil dedans. Transformation et adaptabilité, oui. Ah bah oui, là, c'est sûr. Le gouvernement veut transformer l'ADN de tout petit avec les injections, mais pas que. Hein. Sur le plan subliminal, ils veulent carrément couper la dimension verticale des tout petits, dès le départ. Hein. C'est pour ça que les mamans montent en front, justement, pour protéger leurs petits. Elles savent très bien ce qu'est la valeur de la vie. Créativité et imagination, oui, 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 aussi. Connexion avec le divin féminin. Bah voilà, super, on a le chat, justement. Juste avant. Et on avait avec la carte du yin et yang, la carte du temps divin avec une femme sur la carte. Donc c'est pile poil avec. Donc c'est surtout l'adaptabilité et c'est surtout aussi une connexion avec les plans subtils et les énergies féminines. Et en dernière carte, on a le feu. Le feu transformateur, le feu purificateur, le feu destructeur. Ouais, ça va être chaud patate. Hein, ce mois-ci, les mamans, elles vont pas se laisser faire là. Hein. Elles vont pas se laisser faire. Et en deux decks, on a les alliances. Très très belle carte, hein, les alliances. Les mamans vont certainement s'associer aussi entre elles. Je sais qu'il y a déjà des collectifs, hein, mais il y en a peut-être d'autres qui vont pointer le bout de leur nez pour justement défendre le principe de la vie elle-même avec un grand V, à commencer par les tout petits et la vie in utero, parce que elle est mise en ligne de mire par le gouv qui veut absolument empoisonner les tout petits dès le départ. C'est leur idée avec big.farm.ma. Bah ouais, hein. On a les armes, l'éléphant, on a la femme enceinte, on a le chat aussi avec ce côté spirituel et ce côté aussi intuitif. On a l'hippocampe avec ce côté adaptabilité et intuitif. Et on a le feu. Le feu, voilà, ça veut tout dire aussi. Hein. Donc les alliances m'indiquent bien que les mamans vont certainement se réunir en collectif pour faire front et pour dire non une fois pour toutes aux manigances du gouffre qui ment par rapport à la notion même de la vie. Vous me direz ce que vous en avez pensé aussi, si ça vous a parlé, si vous avez une autre interprétation également. Et on termine en beauté avec les triades, comme je l'ai fait pour les mois précédents. Chaque semaine va correspondre à une carte. Mois de mars, 5 semaines, et 5 cartes. Allez, c'est parti. Une semaine par carte. Ma partie subliminale, on y va avec la triade. Si tu veux les faire sauter pour les énergies du mois de mars, c'est comme tu veux.
combien de temps elle va durer ma vidéo, mais bon, c'est pas grave. Celle-là, elle veut venir. Ok. Allez. Plus que 4. Elles sont à l'envers, là. Je vais les mettre à l'endroit. Carte centrale. Bon, quoi, c'est la 3e semaine. 4e semaine. Et 5e semaine. Ok. Allez, je regarde à l'écran. Je vais juste les décaler encore un chouïa pour vous. On y va en première semaine. Oh, 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 magnifique. Lumière. La première semaine va être lumineuse, rayonnante. Magnifique. Avec le sceau de Salomon. Rappelez-vous, avec l'oracle des miroirs, ça m'indiquait que rien n'allait plus pour Vaseline Ier. Hein. Donc, sur le plan géopolitique, pour ceux qui mangent des compotes, ça s'annonce sous de beaux auspices pour nous. Pour la population, en tout cas, les énergies sont positives parce que là, on a la lumière suivie du sceau. L'équilibre, l'équité. Alors, il y a aussi le caducée, mais il y a le yin et yang aussi. Il y a une forme d'équilibre qui est en train de se mettre en place. Oh, c'est qui fait pénitence? Moi, je pose la question. Hein. Qui c'est qui tourne le dos? Il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore pris conscience qu'il est grand temps de revenir en leur centre au lieu de continuer d'être endormis. Hein. Mais il est aussi possible que cette carte indique que pour Vaseline Ier, rien ne va plus. Hein. Je dis Vaseline Ier juste avant. J'ai la carte de l'homme. On avait la carte de l'homme avec les miroirs. Hein. Donc là, je pense qu'on est encore sur un sujet géopolitique. Hein. Je vais questionner à nouveau ma partie subliminale, parce que je tiens bien à faire la distinction. Merci, ma partie subliminale. C'est un sujet géopolitique, là? D'accord. Est-ce que c'est un message perso aussi? Non. Donc, c'est comme l'oracle des miroirs, c'est Vaseline Ier. Donc, la lumière se fait hein, par rapport à des alliances pas très très belles, parce qu'on a l'étoile de David, mais bon, il y a le triangle quand même. Et il y a le côté hébraïque. Oh, voilà. Je n'ai rien contre la langue hébraïque, comprenons-nous bien, d'accord? Et puis nous avons le caducée avec les serpents, donc ouais, lui il avait pactisé avec les écailleux. Seulement voilà, comment dire, il se retrouve bien seul et il tourne le dos. Alors non seulement il avait déjà tourné le dos à la population française, on le savait, mais là il va passer un mauvais mois. Hein, parce que là, pénitence et homme, je crois que là c'est clair. Ah, puis c'est intéressant, j'ai 12, 13, 14. D'accord. Le 12 mars, le 13 mars et le 14 mars. Il va se passer un truc? Je sais pas, je dis ça comme ça. Parce que j'ai la carte du sceau numéro 12, la carte pénitence numéro 13, suivie de la carte homme numéro 14. Donc, je sais pas, hein, peut-être qu'il va se passer un truc. Je sais pas. On verra. Hein, la notion de temps est toujours à prendre avec des pincettes. Voilà, merci beaucoup, ma partie subliminale. Donc oui, c'est plus par rapport à notre rési-point-dent. La lumière se fait sur tout ce qu'il a pu cacher. Et puis surtout, il va passer un mauvais mois. Ah, j'ai oublié le deck, pardon. Je n'importe quoi, moi. Ouh. En deux decks. Je vous parlais de triangle. Alors, on a l'élévation. Oui, la lumière s'élève, la protection s'élève. Les harmonisations s'élèvent aussi. Mais la pénitence de monsieur va s'élever aussi. Hein. Puis on a le triangle avec le symbole du dollar, j'ai envie de dire. Ouais, hein, voilà. Bref, voilà ce que je pouvais en dire avec la triade. Vous me direz aussi si ça vous a parlé ou pas. C'est possible,
c'est tout à fait possible. Ainsi se termine notre séance sur les énergies du mois de mars, en espérant que ça vous a été limpide et clair pour vous avec les différents oracles. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois d'avril. Déjà, ouais, ça passe vite. Ça passe très très vite. Bref, d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Et je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois d'avril. Au revoir, ciao ciao.